Un jour, quelque part dans les rues poussiéreuses de Trècheville, un petit garçon chantait pour quelques pièces. Un policier l'a observé, puis lui a lancé « Toi, tu vas finir en prison ou en star ». Ce garçon, c'était Ismaël Isaac. Il n'avait rien, sauf une voix pour dire ce que d'autres taisaient, une voix née dans la douleur, forgée dans la rue et portée par le reggae. Aujourd'hui encore, il chante pour les oubliés, les opprimés, les conscients. Voici l'histoire vraie d'un artiste engagé, d'un fils de la Côte d'Ivoire, d'un symbole de résistance. Voici l'histoire d'Ismaël Isaac. L'histoire d'Ismaël Isaac, l'une des voix les plus vibrantes et les plus authentiques de la musique ivoirienne, prend ses racines loin des projecteurs et des scènes mondiales. Son berceau fut le foisonnement populaire des rues de Trècheville, une commune mythique d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est là, au cœur d'une ville alors en pleine effervescence, qu'il voit le jour, plongeant dès ses premiers instants dans un creuset de culture, de sons et de réalités sociales qui allaient inexorablement forger son identité d'artiste. Dans les années où Ismaël Isaac grandissait, Trècheville n'était pas seulement un quartier, c'était un véritable microcosme social. Conçu pour accueillir une main-d'œuvre diverse attirée par l'essor du port d'Abidjan, la commune était un mélange explosif d'ethnies venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire, Malinké, Baoulé, Bété, Sénoufos, et des pays voisins comme le Mali, le Burkina Faso ou le Ghana. Cette mixité créait une richesse culturelle incomparable, où chaque langue, chaque tradition, chaque rythme trouvait naturellement sa place et s'entremêlait. Pour un enfant, grandir à Trècheville signifiait être constamment immergé dans une symphonie de sonorités, des chants rituels aux mélodies urbaines naissantes. Les griots déclamaient leurs récits, les musiciens improvisaient dans les maquis et les radios crachotaient les succès du moment, qu'ils soient de la rumba congolaise, du high life ghanéen ou du juju nigérian. C'est dans ce bain sonore incessant que l'oreille musicale d'Ismaël Isaac commença, presque intuitivement, à se former. Il apprenait à distinguer les harmonies, à ressentir les rythmes et à comprendre comment la musique pouvait raconter une histoire, exprimer une émotion ou même dénoncer une injustice. L'environnement familial, bien que souvent préservé des récits publics de l'artiste, a sans aucun doute joué un rôle fondamental dans ses premières années. Comme dans de nombreuses familles africaines, la musique n'était pas une activité distincte, mais une composante organique de la vie quotidienne. Les célébrations, les veillées, les récits partagés et même les moments de recueillement étaient ponctués de chants. Les berceuses traditionnelles et les histoires contées en musique ont probablement constitué ses premières leçons, ancrant en lui un attachement profond aux mélodies et aux structures harmoniques mandingues, qu'il sublimerait plus tard dans son œuvre. Au-delà de la musique, les rues de Trècheville étaient une école de la vie. Ismaël Isaac grandissait dans un quartier populaire où la débrouillardise était une nécessité et la solidarité une vertu cardinale. Il fut le témoin direct des défis quotidiens, la précarité qui frappait de nombreuses familles, la difficulté d'accès aux ressources, mais aussi l'incroyable résilience, la joie de vivre inébranlable et l'ingéniosité des habitants. Cette réalité sociale allait imprégner ses paroles futures, conférant à sa musique une dimension profondément humaine, un écho authentique aux préoccupations du peuple. Il n'était pas un observateur distant, il était une partie intégrante de cette vie de quartier, apprenant à décrypter les émotions collectives, les peines silencieuses et les espoirs tenaces qui animaient ses concitoyens. Ses premiers pas d'enfant dans les rues animées furent les fondations de l'artiste qu'il allait devenir. Il y développa non seulement une sensibilité musicale aiguë, mais aussi une conscience sociale profonde. Le Trècheville de son enfance fut sa première source d'inspiration, le lieu où sa voix commença à prendre forme, bien avant qu'elle ne résonne sur les scènes du monde entier. C'est dans cette effervescence populaire qu'il puisa la force et l'authenticité qui feraient de lui une icône, une voix du peuple, capable de traduire les expériences universelles à travers le prisme singulier de ses racines africaines. Il y apprit que la musique pouvait être un pont, un langage au-delà des mots, capable de relier les âmes et de porter des messages essentiels. Ce fut là, dans l'ombre des marchés bruyants
et la lumière des foyers modestes que l'essence d'Ismaël Isaac commença à se distiller, prélude à une carrière dédiée à l'expression des vérités humaines. Alors que nous venons de plonger dans les racines de la légende d'Ismaël Isaac, sachez que son histoire ne fait que commencer. Pour ne rien manquer des prochains chapitres et découvrir comment ce prince du Mandingue a conquis le monde avec sa voix et ses messages, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche. Vous serez ainsi les premiers à suivre l'épopée complète de ce héros africain. Si les rues de Treichville avaient allumé la première étincelle musicale chez Ismaël Isaac, c'est dans les méandres de la souffrance et des épreuves que son amour pour la musique s'ancra profondément, la transformant d'un simple divertissement en un refuge essentiel, une voie d'expression vitale, et finalement une force motrice inébranlable pour sa vie. La douleur, qu'elle soit personnelle ou collective, se révéla être la muse inattendue qui allait sculpter sa voix et conférer à ses futures compositions une profondeur et une résonance uniques. Dans les quartiers populaires comme Treichville, la vie est souvent un équilibre précaire entre la joie des moments partagés et la rudesse des réalités quotidiennes. La pauvreté, le manque criant d'opportunités et les difficultés sociales étaient des compagnons familiers pour nombre d'enfants. Ismaël Isaac, comme beaucoup d'autres, fut probablement confronté très tôt aux défis de l'existence, aux privations et aux incertitudes matérielles. Ses expériences formatrices, loin de l'abattre, agirent comme un puissant catalyseur. Elles le poussèrent à chercher des échappatoires, des moyens de transcender une réalité parfois écrasante, et c'est dans la musique qu'il trouva une source de consolation inépuisable et un renforcement intérieur. La musique devint alors plus qu'un simple bruit de fond de la vie de quartier. Elle était une thérapie active. Chanter, écouter des mélodies, improviser des rythmes offrait un répit bienvenu face aux angoisses. C'était un espace sacré où il pouvait exprimer des émotions complexes, frustrations, peines inexprimées, mais aussi l'espoir tenace et la résilience farouche qui habitèrent son peuple. Les chants traditionnels, souvent porteurs de récits de vie ancestraux, de sagesse immémoriale et d'histoires de souffrance et de triomphe, durent particulièrement résonner en lui. Ils offraient un cadre structurant pour comprendre le monde et pour exprimer des sentiments qu'il ne pouvait peut-être pas formuler autrement, un langage universel au-delà des mots. Cette immersion dans la douleur et la recherche de son expression musicale n'était pas nécessairement un chemin solitaire. Dans les communautés africaines, la musique est intrinsèquement liée au collectif. Les moments de deuil sont souvent accompagnés de chants spécifiques. Les difficultés sont partagées et sublimées à travers des lamentations rythmiques, et la résilience collective se manifeste dans des célébrations qui renforcent les liens sociaux. Ismaël Isaac fut sans doute nourri par cette tradition immémoriale, apprenant à voir la musique comme un pont entre les individus, un langage universel pour partager les fardeaux et les joies. C'est probablement durant cette période que sa sensibilité pour les mélodies mandingues s'affina. La musique mandingue, riche de son histoire séculaire et de sa profondeur philosophique, exprime souvent des thèmes de destin, de sagesse, de justice et de rédemption. Pour un jeune esprit confronté à l'adversité, ses sonorités et ses narrations musicales offrent des perspectives nouvelles, des leçons de vie et une forme de spiritualité ancrée dans le réel. L'influence de cette tradition ne se manifesterait pas seulement dans ses choix mélodiques futurs, mais aussi dans la gravité, la sincérité et l'émotion brute de son interprétation. Sa voix, qui allait devenir sa marque de fabrique, commença à se modeler dans ces années, portant déjà les prémices d'une puissance émotionnelle capable de toucher l'âme de l'auditeur. Le reggae, musique venue des Caraïbes, mais si puissamment enracinée dans la souffrance, la lutte pour la justice et la quête de liberté, trouva en lui un écho particulier. Bien avant qu'il n'en fasse son genre de prédilection, les messages de Bob Marley et d'autres figures du reggae, dénonçant l'oppression et prônant la dignité et l'émancipation, résonnaient avec les expériences qu'il vivait ou observait à Treichville. Cette connexion précoce entre la musique, la douleur et la revendication allait devenir une caractéristique majeure et indélébile de son art. Ainsi, l'amour d'Ismaël Isaac pour la musique ne fut pas une simple inclination artistique. Il fut une réponse existentielle, une nécessité vitale.
La souffrance, loin de l'anéantir, lui donna une voix, une profondeur inégalée et une direction claire. Elle le poussa à chercher dans les notes et les mélodies une forme de vérité, une manière d'exprimer les complexités de la condition humaine. Ce fut le creuset où son art se trempa, le rendant plus fort, plus authentique et plus en phase avec les aspirations profondes de ceux qui, comme lui, avaient connu la douleur des rues. Avec un amour pour la musique forgé dans l'effervescence de Treichville et la profondeur des épreuves, Ismaël Isaac se lança naturellement dans l'arène musicale, d'abord avec des premiers pas timides, puis sur des premières scènes locales. Ce chemin ne fut pas sans embûches, marqué par les inévitables premiers obstacles qui jalonnent le parcours de tout artiste en devenir. Ces années furent une période d'apprentissage intense, de déception, mais aussi de persévérance et d'une conviction inébranlable. Comme beaucoup de jeunes talents à Abidjan à cette époque, Ismaël Isaac commença par chanter dans des cadres informels. Les rues de Treichville, avec leur bruit et leur vitalité, furent sa première salle de répétition improvisée. Les maquis et les bars de quartier, lieux de rencontre et de partage, devinrent ses premières scènes. Il s'essayait aux chansons populaires du moment, reprenant les titres qui faisaient vibrer les cœurs, tout en commençant à esquisser ses propres mélodies, imprégnées des sonorités mandingues qu'il portait en lui. Ses performances improvisées, souvent devant un public restreint et familier, étaient cruciales. Elles lui permirent de développer sa voix, de vaincre une certaine timidité et de comprendre les réactions directes du public face à sa musique. C'était un apprentissage sans filtre, où chaque applaudissement ou chaque silence valait une leçon précieuse, lui permettant d'affiner son art en temps réel. L'environnement musical d'Abidjan, dans les années 70 et au début des années 80, était particulièrement effervescent. La ville était un véritable carrefour culturel, un laboratoire où de nombreux genres musicaux africains et internationaux se côtoyaient et s'influençaient mutuellement. Le coupé-décalé n'avait pas encore émergé sous sa forme actuelle, mais les influences du rumba, du soukous, du highlife et surtout du reggae commençaient à saturer l'air de la capitale ivoirienne. Ismaël Isaac, avec son penchant naturel pour les mélodies mandingues et une sensibilité accrue aux messages sociaux, cherchait encore sa propre voix. Il expérimentait, mélangeant les sonorités et les styles. Il se produisait avec divers groupes locaux, se frottant à la dynamique de la scène, aux contraintes des répétitions exigeantes et à la discipline que requiert la performance musicale en groupe. Cependant, le chemin vers la reconnaissance n'était pas pavé d'or. Les premiers obstacles furent nombreux et souvent décourageants. La compétition était féroce dans une ville grouillant de talents désireux de percer. Obtenir des contrats dans les maquis les plus prisés, accéder à des studios d'enregistrement de qualité ou simplement trouver des musiciens fiables et des managers compétents relevait souvent du parcours du combattant. Les promesses non tenues, les escroqueries dont sont souvent victimes les jeunes artistes et le manque cruel de moyens financiers étaient des réalités amères. Pour un jeune artiste sans réseau établi ni ressources importantes, chaque opportunité se monnayait cher et chaque échec laissait un goût de frustration profonde. La musique, passion dévorante et refuge face à la douleur, devait aussi cohabiter avec les nécessités de la survie quotidienne. Ismaël Isaac, comme nombre de ses pairs à cette époque, a probablement dû exercer de petits boulots, des activités informelles, pour joindre les deux bouts et financer ses aspirations musicales, qu'il s'agisse de l'achat d'un instrument, du coût d'une répétition ou d'un déplacement. Cette période de galère, où la faim côtoyait les rêves de gloire, a certainement renforcé sa détermination. Elle lui a appris la valeur de chaque opportunité et l'a ancré davantage dans la réalité du peuple qu'il allait bientôt chanter, lui donnant une légitimité et une authenticité rares. Malgré toutes ces difficultés, la passion d'Ismaël Isaac ne faiblissait pas. Au contraire, chaque obstacle semblait renforcer sa conviction. Il croyait en sa voix, en ses mélodies, et surtout, en la capacité intrinsèque de sa musique à raconter des histoires, à exprimer des vérités et à toucher les cœurs. C'est durant ces années qu'il commença à écrire ses propres textes, à composer ses propres chansons, puisant sans retenue dans son vécu personnel
et dans les observations aiguës des rues de Treichville. Ses paroles commençaient à refléter une conscience sociale grandissante, une volonté manifeste de donner une voix aux préoccupations du quotidien des Ivoiriens. Ses premières expériences sur scène et les défis rencontrés furent des leçons inestimables. Elles lui permirent de développer une résilience à toute épreuve, une capacité à surmonter l'adversité qui allait le servir tout au long de sa carrière, notamment face aux censures futures. Elles affinèrent son art, lui donnant une authenticité et une profondeur que l'on ne trouve que dans les épreuves et le travail acharné. Les sons de Treichville, les joies et les peines de ses habitants, les rythmes des nuits abidjanaises, tout cela infusait dans sa musique naissante, préparant l'éclosion d'une voix unique et puissante. Ismaël Isaac était en train de mûrir, non seulement en tant que chanteur, mais aussi en tant que messager conscient, prêt à porter la voix du peuple. Au-delà des mélodies entraînantes et des rythmes enivrants, la musique d'Ismaël Isaac allait rapidement devenir un puissant vecteur de sens, une véritable voix du peuple, portant en elle l'éclosion d'un message conscient. Fort de ses expériences vécues dans les rues de Treichville et des épreuves personnelles, l'artiste commença à transformer ses observations du quotidien en paroles incisives, donnant ainsi une dimension nouvelle et profonde à ses compositions. Les années de galère et les premiers pas sur scène avaient aiguisé sa perception des réalités sociales. Ismaël Isaac n'était pas un artiste déconnecté de son environnement. Il était au contraire profondément enraciné dans le vécu des Ivoiriens ordinaires. Il observait la précarité qui frappait de nombreuses familles, les difficultés économiques persistantes, les inégalités criantes entre les classes, mais aussi l'incroyable résilience, la débrouillardise quotidienne et la solidarité profonde qui animèrent les communautés. Ces observations directes et souvent douloureuses devinrent la matière première inépuisable de ses textes. Il ne se contentait plus de chanter pour le simple plaisir ou le divertissement. Il chantait pour raconter, pour dénoncer ce qui n'allait pas, pour réconforter les âmes et pour inspirer au changement. C'est dans cette période cruciale que sa musique commença à exprimer explicitement les préoccupations du peuple. Il abordait des thèmes universels, mais toujours ancrés dans le contexte ivoirien et africain. La justice sociale, la nécessité de l'unité nationale et continentale, la lutte acharnée contre la corruption, l'importance du travail digne et de la dignité humaine. Ses paroles étaient souvent directes, sans fioritures inutiles, reflétant le langage de la rue, ce qui les rendait immédiatement accessibles et identifiables par son public. Les auditeurs se reconnaissaient dans ses récits, voyant leur propre vie et leur propre lutte mises en musique avec une authenticité rarement égalée. L'émergence de ce message conscient fut grandement facilitée par l'influence grandissante du reggae. Ce genre musical, originaire de la Jamaïque, était arrivé en Afrique avec son puissant message de rébellion, de justice sociale, de dignité et d'émancipation. Pour Ismaël Isaac, le reggae n'était pas seulement un style musical à adopter, c'était une philosophie de vie, une véritable spiritualité et un véhicule parfait pour exprimer ses propres convictions profondes. Les messages de Bob Marley et d'autres icônes du reggae, prônant la dignité des opprimés, la paix et la lutte contre le système de Babylone, résonnaient profondément avec son vécu et sa vision du monde. Le reggae lui offrait une structure rythmique et mélodique solide pour habiller ses paroles incisives, unissant l'influence mandingue de ses racines africaines à la puissance contestataire et spirituelle du genre jamaïcain. L'une des caractéristiques les plus remarquables de ces textes était leur capacité unique à traduire des réalités complexes en métaphores simples, percutantes et accessibles. Il utilisait des expressions populaires, des proverbes ancestraux, des images tirées du quotidien ivoirien pour faire passer des messages profonds sur la politique, la société ou la moralité. Cette approche lui permettait de toucher un public très large, allant des intellectuels aux couches populaires les plus démunies, créant un pont entre différentes sensibilités et différentes strates sociales. La reconnaissance de sa musique comme véritable porte-voix du peuple ne fut pas immédiate, mais elle fut progressive et organique. Ses chansons commencèrent à circuler, d'abord par le puissant bouche à oreille dans les quartiers, puis sur les radios locales, et enfin dans les taxis brousses et les cars qui sillonnèrent le pays, portant ses mélodies et ses messages aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. Le public,
assoiffé de messages authentiques et profonds dans une période de changements sociaux et politiques, trouva en Ismaël Isaac un interprète sincère de leurs aspirations les plus profondes. Il ne cherchait pas la célébrité à tout prix. Il cherchait avant tout à être écouté, à faire passer un message porteur de sens et d'espoir. Cette période marqua la véritable éclosion d'Ismaël Isaac en tant qu'artiste engagé. Il comprit que sa voix n'était pas seulement un don pour chanter de belles mélodies, mais un outil puissant pour communiquer, pour éduquer et pour mobiliser les consciences. Ses textes prenaient une dimension quasi prophétique, annonçant les tensions sociales ou appelant avec ferveur à l'unité et à la solidarité. Il n'hésitait pas à dénoncer ce qui n'allait pas, les injustices criantes et les travers de la société, mais toujours avec une pointe d'espoir et un appel vibrant à la conscience collective. C'est ainsi que, pas à pas, Ismaël Isaac se forgea une réputation d'artiste intègre et respecté, dont la musique était indissociable de son message, devenant véritablement la voix du peuple ivoirien. Pour Ismaël Isaac, l'adoption du reggae fut bien plus qu'un simple choix esthétique ou une éphémère tendance musicale. Elle s'imposa comme une évidence, une rencontre spirituelle et idéologique profonde. Ce genre, originaire des ghettos jamaïcains, devint pour lui une véritable arme, un véhicule puissant pour ses messages de vérité et de justice, et le prolongement naturel de son engagement inébranlable pour l'Afrique et ses multiples combats. L'histoire du reggae, intrinsèquement liée à la lutte contre l'oppression, à la quête de dignité et à la dénonciation des injustices sociales, trouvait un écho singulier et puissant dans le vécu et les aspirations des populations africaines. Les chansons de Bob Marley, Peter Tosh et Jimmy Cliff, avec leurs rythmes hypnotiques, leurs lignes de basse profondes et leurs paroles incisives, avaient traversé l'Atlantique pour résonner avec force dans les quartiers populaires d'Abidjan et au-delà. Ismaël Isaac, qui avait forgé sa conscience dans les réalités souvent dures de Treichville, ne pouvait qu'être touché par la pertinence universelle de ce genre. Le reggae parlait des souffrances du peuple, de la Babylone moderne, cette machine oppressante qui broie les humbles, et de la nécessité de la rédemption, de la paix et de l'unité. C'était un appel à l'éveil des consciences qui trouvait une résonance profonde en terre africaine. Pour l'artiste ivoirien, le reggae devint le langage universel de sa révolte pacifique et de son espoir inextinguible. Il ne s'agissait pas d'imiter purement et simplement les sonorités jamaïcaines, mais d'adapter et de fusionner. Il sut marier les racines profondes de la musique mandingue, héritée de sa culture et de son enfance, avec les cadences syncopées et les lignes de basse tellurique du reggae. Cette alchimie unique donna naissance à un style distinctif et immédiatement reconnaissable, un véritable reggae mandingue qui portait à la fois l'âme vibrante de l'Afrique de l'Ouest et la puissance revendicatrice du genre jamaïcain. Les mélodies subtiles du kora ou les rythmes complexes du balafon se mêlaient aux rhythms hypnotiques, créant une identité sonore authentiquement africaine et mondialement identifiable. L'Afrique, dans toute sa grandeur et sa complexité, devint le champ de bataille musical d'Ismaël Isaac et le sujet central et récurrent de ses paroles. Il chantait la beauté majestueuse du continent, la richesse inépuisable de ses cultures, la force inébranlable de ses peuples et la profondeur de ses traditions. Mais il n'hésitait pas non plus à dénoncer avec courage ces maux profonds, la corruption endémique des élites, les conflits interethniques destructeurs, la pauvreté persistante, la dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur et l'instabilité politique chronique qui minait tant de nations. Il voyait la musique non pas comme un simple divertissement, mais comme un miroir tendu à la société, un outil puissant pour la prise de conscience collective et individuelle. Ses chansons étaient des appels pressants à l'unité, à la réconciliation, à la responsabilité individuelle et collective. Elles exhortaient les Africains à prendre leur destin en main, à se libérer des chaînes mentales et économiques, et à bâtir un avenir meilleur, fondé sur la dignité et l'autonomie. Le reggae lui offrait la plateforme idéale pour exprimer ce militantisme profond. Le rythme lancinant et la mélodie parfois mélancolique pouvaient porter des messages graves et des vérités crues, sans pour autant sombrer dans le désespoir ou l'amertume. Au contraire, il y avait toujours une note d'espoir résilient, un appel ardent à la résistance pacifique et une foi inébranlable en des lendemains meilleurs.
Ces concerts se transformaient en véritables tribunes populaires, où le public, hypnotisé par sa voix unique et ses mouvements, recevait un message qui allait bien au-delà du simple divertissement. Il était un prédicateur de l'harmonie, un dénonciateur des injustices, un fervent défenseur d'une Afrique unie et prospère. L'engagement d'Ismaël Isaac par le biais du reggae fut perçu comme profondément authentique par son public. Il ne chantait pas des slogans vides ou des généralités, mais des vérités ancrées dans le quotidien, des paroles qui reflétaient les préoccupations des masses. Cette sincérité lui valut une immense popularité et une crédibilité qui dépassait les clivages politiques, sociaux ou ethniques. Sa musique devint l'hymne de ceux qui n'avaient pas de voix, le réconfort de ceux qui souffraient en silence, et l'inspiration de ceux qui rêvaient d'une Afrique nouvelle, plus juste et plus digne. Le reggae, dans ses mains, était devenu bien plus qu'un genre musical, une véritable expression de l'âme africaine en quête de liberté, de justice et de réconciliation. L'émergence d'une voix aussi puissante et consciente que celle d'Ismaël Isaac ne pouvait laisser indifférent ni le public, ni les pouvoirs en place. Alors que les succès commençaient à s'accumuler, ces messages engagés se heurtaient inévitablement à la réalité de la censure, le poussant à développer des stratégies de résistance qui allaient forger encore davantage son caractère d'artiste intègre et combatif. Les années 80 et 90 furent celles de l'explosion du reggae en Côte d'Ivoire. Ismaël Isaac, avec son style unique mariant les sonorités mandingues et les rythmes du reggae, s'imposa rapidement comme une figure majeure de cette scène musicale florissante. Des titres iconiques, qui allaient devenir des hymnes populaires, propulsèrent sa musique au-delà des quartiers populaires pour toucher toutes les couches de la société ivoirienne. Ses albums se vendèrent par milliers, ses concerts attiraient des foules immenses et passionnées, et sa voix résonnait sur toutes les ondes radio et dans tous les lieux de rassemblement. Ce succès n'était pas seulement commercial, il était le reflet d'une profonde connexion avec un public qui se reconnaissait dans ses paroles, trouvant dans sa musique un écho à leurs préoccupations quotidiennes et un exutoire puissant à leurs frustrations collectives. Il était devenu une superstar locale, un phénomène artistique et social. Cependant, la popularité grandissante d'Ismaël Isaac et la nature intrinsèquement engagée de ses messages conscients n'allaient pas tarder à attirer l'attention, parfois indésirable, des autorités. Dans des pays où la liberté d'expression n'était pas toujours garantie et où les régimes politiques pouvaient se montrer particulièrement sensibles à la critique, la musique engagée représentait un défi direct au statu quo. Ismaël Isaac ne se contentait pas de chanter l'amour ou la célébration. Il dénonçait ouvertement la corruption rampante, les inégalités sociales criantes, les dérives autoritaires et les manipulations politiques qui opposaient les communautés. Il appelait sans relâche à la paix, à la réconciliation et à l'unité dans un pays qui allait malheureusement connaître des périodes de forte instabilité et de tension. Cette franchise, cette absence de compromis dans ses paroles, eut un prix. L'artiste fut confronté à la censure, sous diverses formes, souvent insidieuses mais parfois directes. Ses chansons pouvaient être subitement retirées des grilles de diffusion des radios nationales, ses clips vidéo interdits de passage à la télévision publique, et ses concerts parfois annulés au dernier moment sous des prétextes fallacieux ou administratifs. Les pressions pouvaient être directes, allant de menaces voilées émanant de certains cercles du pouvoir, à des difficultés administratives arbitraires pour l'obtention de visas de tournée ou de permis de spectacle. Ces obstacles visaient clairement à museler sa voix, à empêcher ses messages d'atteindre le plus grand nombre et de potentiellement perturber l'ordre public ou les récits officiels. Face à ces tentatives de bâillonnement et de limitation de sa liberté artistique, Ismaël Isaac adopta des stratégies de résistance non violentes. Sa première et la plus fondamentale forme de résistance fut de ne jamais renoncer à ses convictions profondes. Malgré les intimidations, les difficultés et les menaces, il continuait inlassablement d'écrire des textes engagés, de chanter la vérité telle qu'il l'apercevait et de porter la voix des sans-voix. La censure, loin de le décourager ou de le faire taire, semblait au contraire renforcer sa détermination à utiliser sa musique comme un puissant outil de conscientisation et d'éveil des esprits. Il trouvait des voies alternatives pour diffuser ses messages, les cassettes audio, qui échappaient plus facilement au contrôle,
le puissant bouche-à-oreille populaire, les réseaux informels de fans et les tournées à l'étranger où la liberté d'expression était généralement plus respectée. Sa musique elle-même devint une forme de résistance subtile et intelligente. Parfois, il utilisait l'allégorie, les métaphores profondes ou les références culturelles complexes, des codes compris par son public, mais plus difficiles à censurer directement par des autorités qui peinaient à décrypter toutes les nuances de la langue mandingue ou les subtilités du langage populaire ivoirien. Il démontrait une intelligence tactique, sachant quand la confrontation frontale était nécessaire pour marquer les esprits et quand la poésie devait servir de bouclier pour faire passer des messages autrement inaudibles. De plus, son intégrité inébranlable et son immense popularité agissaient comme une protection naturelle. Il était devenu une icône, un symbole de résistance pacifique et de dignité pour des millions d'Ivoiriens. Tenter de le faire taire de manière trop brutale ou ostentatoire aurait pu provoquer un tollé populaire, voire des réactions incontrôlables, ce que le pouvoir cherchait à éviter. Cette reconnaissance et cette légitimité du peuple lui conféraient une force et une aura que la censure ne pouvait pas éteindre. Il incarnait alors l'image de l'artiste engagé qui, même sous pression et face à l'adversité, refuse de renier ses principes, démontrant ainsi que la musique, même sans armes, peut être une force puissante de changement social, de remise en question et de liberté. Le succès d'Ismaël Isaac n'était pas seulement le sien, mais celui de la liberté d'expression elle-même face à l'oppression. L'univers du reggae ivoirien, riche et foisonnant, ne pouvait exister sans les interactions, les collaborations et parfois les saines émulations entre ces figures de proue. Ismaël Isaac, avec sa voix unique et son message distinct, a tissé des liens complexes mais essentiels avec d'autres géants du genre, notamment Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly, ainsi qu'avec de nombreux autres artistes. Ces relations ont non seulement enrichi sa propre musique, mais ont aussi contribué à structurer et à faire rayonner le reggae africain à l'échelle mondiale. Alpha Blondy, sans conteste la star la plus emblématique du reggae ivoirien et africain, fut une figure incontournable pour Ismaël Isaac. Plus âgé et déjà auréolé d'un succès international retentissant dès les années 80, Alpha Blondy était à la fois un aîné respecté, un modèle et un précurseur. Il avait ouvert la voie, prouvant qu'un artiste africain pouvait chanter le reggae en dioula, en français, en anglais, et toucher un public universel avec un message puissant de paix, de justice et d'unité. Ismaël Isaac a certainement puisé une inspiration immense dans le parcours d'Alpha Blondy, apprenant de sa capacité à transcender les frontières culturelles, à manier la scène avec charisme, à composer des hymnes mémorables et à rester fidèle à ses convictions profondes malgré la célébrité et les pressions. La relation entre les deux hommes était marquée par un respect mutuel profond. Bien qu'ils aient des styles vocaux et des approches musicales légèrement différentes, Alpha Blondy étant peut-être plus universel dans ses thèmes et son usage des langues, tandis qu'Ismaël Isaac s'ancrait davantage dans les mélodies mandingues et les réalités sociopolitiques ivoiriennes avec une identité vocale distincte. Ils partageaient la même flamme ardente pour le reggae comme vecteur de conscientisation et de changement social. Ils se sont probablement croisés sur scène lors de grands festivals nationaux ou internationaux, dans les studios d'enregistrement d'Abidjan ou dans des cercles d'artistes engagés. Leur coexistence artistique a permis au reggae ivoirien de montrer sa diversité et sa richesse, avec deux figures de proue complémentaires qui attiraient des publics larges et variés, renforçant ainsi la légitimité et la portée du genre en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, par son immense notoriété et son aura de grand frère, a sans doute aussi aidé à ouvrir des portes et à baliser le chemin pour la génération d'artistes dont Ismaël Isaac faisait partie, facilitant leur acceptation sur la scène internationale. Plus tard, l'émergence de Tiken Jah Fakoly a apporté une nouvelle dimension à cette constellation du reggae ivoirien. Tiken Jah, connu pour son reggae plus roots, plus brut, plus revendicateur et souvent plus explicitement politique et panafricaniste, est arrivé avec une énergie et un style vocal qui lui étaient propres. Ismaël Isaac, en tant qu'aîné de Tiken Jah, a pu être perçu comme une figure inspirante et un modèle d'engagement pour cette nouvelle vague d'artistes conscients. La relation avec Tiken Jah fut celle d'une transmission implicite. Tiken Jah a continué à porter haut le flambeau du reggae engagé,
s'inscrivant dans la lignée des messages conscients qu'Ismaël Isaac avait déjà développés et popularisés. Il y avait une parenté évidente dans l'esprit rebelle et la volonté inébranlable de dénoncer les injustices, même si leurs styles musicaux, leur carrière et leur parcours personnel différaient. Leur présence simultanée sur la scène nationale et internationale a confirmé la Côte d'Ivoire comme un épicentre majeur et incontournable du reggae africain, capable de produire des talents de renommée mondiale. Au-delà de ces deux figures emblématiques, Ismaël Isaac a interagi avec un large éventail d'autres artistes, musiciens, arrangeurs et producteurs. Les scènes des maquis, les studios d'enregistrement, les festivals locaux et les initiatives culturelles étaient des lieux de rencontres et d'échanges constants. Il a collaboré avec des instrumentistes talentueux qui ont contribué à forger son son distinctif, mêlant avec brio guitare reggae, percussions africaines et instruments traditionnels mandingues. Ces collaborations, souvent informelles et basées sur des affinités artistiques, étaient essentielles pour l'évolution de son art, lui permettant d'expérimenter de nouvelles sonorités, d'affiner ses arrangements et d'enrichir sa palette musicale. Sa participation à des événements collectifs, des concerts de solidarité ou des initiatives pour la paix, souvent aux côtés d'autres artistes engagés, a également renforcé ses liens avec la communauté artistique. Il s'inscrivait dans une véritable fraternité d'artistes partageant les mêmes idéaux de justice, d'unité et de dignité pour l'Afrique. Cette interconnexion des artistes du reggae ivoirien, loin d'être un champ de bataille pour l'hégémonie, était plutôt un écosystème florissant où chacun, avec sa singularité et son authenticité, contribuait à la vitalité et à la résonance du genre. Ces relations, qu'elles soient de mentorat, de collaboration, de saine émulation ou de simple camaraderie professionnelle, ont grandement participé à la construction de l'identité musicale d'Ismaël Isaac. Elles l'ont aidé à se positionner dans le paysage musical, à affirmer sa singularité, tout en s'inscrivant dans un mouvement plus large. Elles ont prouvé que la force du reggae ivoirien résidait aussi dans la capacité de ces figures à coexister, à s'inspirer mutuellement et à porter ensemble, d'une seule voix forte et diverse, le message d'une Afrique en quête perpétuelle de vérité, de justice et de paix. Au-delà des mélodies entraînantes et des rythmes enivrants, la carrière d'Ismaël Isaac s'est constamment définie par un engagement profond, faisant de lui non seulement un musicien talentueux, mais aussi un artiste au service de la vérité et de la paix. Sa musique est devenue une plateforme, un mégaphone, pour porter des messages essentiels dans un contexte souvent marqué par les troubles et les tensions. L'histoire de la Côte d'Ivoire, notamment à partir de la fin des années 1990 et durant la décennie 2000, fut ponctuée par des crises sociopolitiques majeures, des coups d'État, des rébellions et des conflits qui ont déchiré le tissu social du pays. Dans ces périodes sombres, où la division et la peur menaçaient l'unité nationale, la voix d'Ismaël Isaac a résonné comme un appel constant à la raison et à la réconciliation. Il n'a jamais hésité à prendre position, non pas pour un camp politique, mais pour les valeurs fondamentales de l'humanité et de la cohésion sociale. Son rôle d'artiste conscient l'a poussé à dépasser les clivages, à se placer au-dessus des querelles partisanes pour défendre ce qui lui semblait universellement juste et nécessaire. Son engagement pour la vérité se manifestait par sa capacité à dénoncer avec courage les maux de la société sans tomber dans le sensationnalisme ou la provocation stérile. Il s'attaquait à la corruption, à l'injustice, aux manipulations politiques qui opposèrent les communautés et à la mauvaise gouvernance. Ses paroles, souvent empreintes de sagesse populaire et de réalisme amer, invitaient à l'introspection collective et individuelle. Il chantait les réalités difficiles du peuple, les souffrances des plus démunis, et les aspirations à une vie meilleure, plus juste et plus équitable. Cette authenticité dans la dénonciation a toujours été sa force, lui valant le respect et la crédibilité auprès d'un large public fatigué des discours creux et des promesses non tenues. Il incarnait cette voie de l'intégrité, refusant de se compromettre, même face aux pressions. Parallèlement à la recherche de la vérité, l'œuvre d'Ismaël Isaac est imprégnée d'un plaidoyer ardent pour la paix. Dans un pays meurtri par les violences successives et les déchirures identitaires, ses chansons étaient des hymnes à l'unité nationale, au dialogue intercommunautaire et à la non-violence.
Il appelait les Ivoiriens à se souvenir de leurs liens communs, à dépasser les clivages ethniques et religieux souvent instrumentalisés par des élites, et à reconstruire ensemble une nation pacifiée et réconciliée. Ces mélodies douces amères, couplées à des textes poignants et souvent empreints de spiritualité, touchaient les cœurs et les esprits, rappelant l'importance du pardon, de la tolérance mutuelle et de la réconciliation sincère comme seul chemin vers un avenir stable. Il exhortait chacun à balayer devant sa propre porte, à commencer le changement en soi-même. Les concerts d'Ismaël Isaac durant ces périodes de crise n'étaient pas de simples divertissements. Ils devenaient des rassemblements quasi thérapeutiques, des moments de communion où le public pouvait exprimer collectivement sa douleur, sa frustration et son espoir. Sa présence sur scène, avec son aura de sérénité et sa voix apaisante et pénétrante, agissait comme un baume sur les blessures d'une nation. Il était perçu comme un sage, un médiateur, un messager de la concorde, dont la musique traversait les lignes de front pour parler directement à l'âme des gens, transcendant les barrières artificielles et unissant les cœurs autour de valeurs universelles. Il donnait à entendre une autre voix que celle de la violence et de la division. Cet engagement ne s'est pas limité à ses chansons. Ismaël Isaac a participé activement à des initiatives de sensibilisation et à des campagnes pour la paix. Il a prêté son image et sa voix à des projets humanitaires et civiques, utilisant sa notoriété pour soutenir des causes qui lui tenaient profondément à cœur, telles que l'éducation, la santé ou la lutte contre la pauvreté. Il a démontré qu'un artiste pouvait être un acteur social majeur, un catalyseur de changements positifs, sans pour autant céder aux sirènes de la politique partisane ou aux ambitions personnelles. Sa force résidait dans sa capacité à rester au-dessus des mêlées, à conserver son indépendance d'esprit pour mieux servir l'intérêt général, un positionnement qui lui conférait une autorité morale indiscutable auprès de toutes les couches de la population. Son art, en définitive, est un témoignage éclatant de la puissance de la musique comme force de résilience, de reconstruction et de réconciliation. Ismaël Isaac a prouvé que les mélodies et les mots pouvaient apaiser les tensions, inspirer le courage face à l'adversité et guider les cœurs vers l'unité et la dignité. Il n'a jamais dévié de sa mission, restant fidèle à cette vocation d'artiste au service de la vérité et de la paix, une voie qu'il a tracée avec intégrité, persévérance et une foi inébranlable dans les capacités de son peuple et de son continent. Il est resté, quoi qu'il arrive, une conscience vigilante. La musique d'Ismaël Isaac n'est pas un simple assemblage de notes et de paroles. Elle est le reflet intime de son être, profondément ancré dans ses racines mandingues et nourri par une foi inébranlable. C'est dans cette triple alliance, sa musique, son héritage culturel et sa spiritualité, que réside la force et l'authenticité d'un artiste dont l'œuvre transcende le divertissement pour devenir un véritable témoignage de vie. Les racines d'Ismaël Isaac plongent profondément dans la culture mandingue, un vaste ensemble ethno-linguistique qui s'étend sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Bien qu'il soit né et ait grandi à Treichville, le brassage culturel d'Abidjan n'a jamais dilué son lien avec cet héritage ancestral. Au contraire, il l'a magnifié et intégré de manière organique dans son expression artistique. On retrouve dans ses mélodies l'écho des airs traditionnels joués au kora, au balafon ou au ngoni, instruments emblématiques de cette culture. Sa voix elle-même, avec ses inflexions particulières, ses modulations subtiles et son phrasé unique, porte la signature des griots, ces dépositaires de la mémoire collective, des récits épiques et des sagesses populaires mandingues. Il a su intégrer ses sonorités et ses modes de narration séculaires dans la structure moderne et militante du reggae, créant ainsi une fusion unique, reconnaissable entre toutes, qui lui a valu le surnom de Prince du Mandingue. Les textes d'Ismaël Isaac sont souvent écrits en dioula, l'une des langues véhiculaires de l'espace mandingue, mais aussi en français. Ce choix linguistique n'est pas anodin. Il ancre sa musique dans une authenticité culturelle tout en la rendant accessible à un public plus large, au-delà des frontières linguistiques et ethniques. En utilisant le dioula, il rend un hommage vibrant à ses origines et offre à des millions de locuteurs en Afrique de l'Ouest un miroir de leur propre identité
et de leur réalité quotidienne. Il y intègre des proverbes ancestraux, des expressions idiomatiques riches de sens et des sagesses populaires qui donnent à ces messages une profondeur et une résonance particulières, connectant l'auditeur à un héritage millénaire de pensées et de traditions orales. Ce tissage entre le passé et le présent, entre la tradition et la modernité, est une marque distinctive de son génie artistique. Parallèlement à ses racines culturelles, la foi occupe une place prépondérante et structurante dans la vie et l'œuvre d'Ismaël Isaac. Issu d'un environnement où la spiritualité est souvent omniprésente et imprègne tous les aspects de la vie quotidienne, il a toujours affiché une profonde conviction religieuse. Bien qu'il ne fasse pas de sa musique un prêche explicite ou prosélyte, les valeurs de compassion, de pardon, de justice divine, d'humilité, de solidarité et de soumission à une force supérieure transparaissent constamment dans ses paroles et son attitude. Cette dimension spirituelle confère à ses chansons une aura de gravité, d'espérance et d'élévation, invitant à la réflexion intérieure et à la transcendance des difficultés matérielles et des conflits humains. Sa foi est un pilier, une source de force inébranlable. Cette foi n'est pas une simple adhésion à un dogme. Elle semble être une force intérieure qui l'a aidé à traverser les épreuves de la vie, à résister aux tentatives de censure, aux pressions du milieu artistique et à maintenir son cap dans un monde parfois cynique et impitoyable. Elle lui a donné la force de rester intègre, de ne pas se compromettre pour le succès facile ou l'opportunisme, et de continuer à porter un message de vérité et de paix, même lorsque cela impliquait des sacrifices personnels ou des prises de position courageuses. C'est cette foi qui nourrit son optimisme face aux tourments du monde, une conviction profonde que la justice finira par triompher et que l'unité est possible si les hommes se tournent vers les valeurs essentielles. La combinaison indissociable de ses racines mandingues et de sa foi profonde confère à la musique d'Ismaël Isaac une dimension quasi universelle, en célébrant son identité culturelle et sa spiritualité sans les opposer à la modernité. Il touche des cordes sensibles chez des publics bien au-delà des frontières ivoiriennes. Ses thèmes, la dignité humaine, l'unité des peuples, la lutte contre l'injustice, la puissance du pardon et la quête de l'espoir, résonnent avec les aspirations de peuples variés à travers le globe, prouvant que l'authenticité locale peut engendrer un message universel. Il prouve que l'authenticité d'un artiste réside dans sa capacité à puiser dans son vécu personnel et collectif pour créer une œuvre qui parle à l'humanité tout entière. Sa musique est un pont entre le passé et le présent, entre la terre et le ciel, entre l'individu et la communauté, faisant d'Ismaël Isaac un véritable troubadour moderne de l'âme africaine, dont l'art est profondément enraciné, mais dont le message s'envole bien au-delà des frontières. Après des décennies de carrière jalonnée de succès, de défis et d'un engagement inébranlable, Ismaël Isaac demeure une figure emblématique, non seulement de la musique ivoirienne, mais aussi de la conscience africaine. Sa trajectoire n'est pas celle d'une étoile filante, mais d'un astre constant, dont la lumière continue d'éclairer les chemins de la vérité et de la paix. Aujourd'hui encore, il est Ismaël Isaac, et il continue le combat. Le combat d'Ismaël Isaac n'est pas un concept abstrait. Il est une réalité vécue, transmise et renouvelée à travers chaque note et chaque parole. Ce combat, enraciné dans l'observation des injustices des rues de Treichville, nourri par la douleur des épreuves et armé par le reggae et la sagesse mandingue, demeure pertinent. Le monde change, l'Afrique évolue, mais les défis fondamentaux, la quête de justice sociale, la lutte contre la corruption, la préservation de l'unité, la promotion de la paix, persistent. Et Ismaël Isaac, avec la maturité de l'âge et la sagesse de l'expérience, continue d'y faire face avec la même ferveur qu'à ses débuts. Sa voix, devenue plus posée avec le temps, n'en reste pas moins puissante, portant l'empreinte d'une vie consacrée à sa mission d'artiste messager. Sa longévité dans une industrie musicale souvent éphémère témoigne de son authenticité et de sa capacité à rester connecté aux réalités de son peuple. Il n'a jamais sacrifié son message sur l'autel du succès commercial facile. Ses fans, fidèles depuis des décennies, reconnaissent en lui cette intégrité rare. Il est devenu un doyen respecté, un sage que l'on écoute attentivement, car ses paroles ne sont pas le fruit de la théorie,
mais de l'expérience vécue. Il a traversé les époques, les crises politiques, les évolutions musicales, sans jamais trahir l'essence profonde de son art. Le combat se manifeste aussi par sa capacité à s'adapter sans se dénaturer. Ismaël Isaac a vu les tendances musicales aller et venir, les technologies évoluer et les modes de consommation changer. Pourtant, il a su maintenir la pertinence de son reggae mandingue en l'enrichissant parfois de nouvelles sonorités, en collaborant avec de jeunes artistes, mais sans jamais trahir l'essence de son message et de son style. Il a démontré que l'authenticité est une forme de modernité, que les racines sont une force et non une contrainte. Cette capacité à évoluer tout en restant fidèle à ses principes est une marque des grands artistes. Au-delà des scènes et des studios, le combat d'Ismaël Isaac se prolonge dans son influence discrète, mais certaine sur les nouvelles générations. Il est une source d'inspiration pour de nombreux jeunes artistes africains qui cherchent à allier musique de qualité et message conscient. Son parcours leur montre qu'il est possible de réussir sans renoncer à ses valeurs, que l'on peut chanter les réalités de son pays sans s'aliéner un public plus large. Il incarne une forme de succès basée sur la sincérité et l'engagement, un modèle qui contraste parfois avec la recherche effrénée de la célébrité instantanée et l'oubli des fondements. Son expérience est un guide pour ceux qui doutent de la puissance d'un art ancré dans la vérité. Aujourd'hui, alors que l'Afrique continue de naviguer entre les défis du développement, les tensions sociales et les aspirations démocratiques, la voix d'Ismaël Isaac reste une boussole. Il continue de porter des appels à l'unité dans les pays divisés, à la justice pour les marginalisés et à la paix dans les cœurs troublés. Son combat est celui de la mémoire, rappelant les leçons du passé pour mieux construire l'avenir. C'est le combat de la foi en l'humanité, en la capacité des peuples à surmonter leurs différends et à bâtir un monde plus juste et plus harmonieux. Il continue d'être une conscience vigilante, un rappel constant que l'art a un rôle majeur à jouer dans la transformation sociale. Ismaël Isaac n'est pas seulement un musicien, il est un griot des temps modernes, un philosophe populaire, un témoin de son époque et un prophète de l'espoir. Son œuvre est une symphonie continue de messages conscients, un héritage vivant qui résonne dans les cœurs de ceux qui croient en une Afrique unie, digne et en paix. Il continue le combat, avec la même passion qu'à ses débuts à Treichville, prouvant que la musique peut être une force de transformation inaltérable et un vecteur puissant de vérité. De ses débuts humbles dans les rues vibrantes de Treichville à son rôle de voix inébranlable pour la vérité et la paix, le parcours d'Ismaël Isaac est celui d'un artiste dont la musique est indissociable de ses racines profondes, de sa foi inébranlable et de son combat acharné pour la justice. Son histoire est un témoignage puissant d'une authenticité rare, d'une persévérance face à la censure et d'une influence durable qui traverse les générations. Ismaël Isaac est bien plus qu'un musicien emblématique. Il est un sage, un messager dont l'écho continue de résonner avec force, portant l'espoir et la conscience à travers toute l'Afrique et au-delà. Si ce récit vous a inspiré et que vous souhaitez découvrir d'autres figures emblématiques qui ont marqué l'histoire, continuez l'exploration avec nous. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires de héros. Êtes-vous prêt pour un nouveau projet ?